Bien-aimés dans le Seigneur, il est 21 heures. Nous sommes maintenant à notre troisième temps d'intervention au ministère de la clinique spirituelle. Il s'agit maintenant des prières d'intercession faites par différents intervenants et intervenantes de ce jeûne des 40 jours du ministère de la clinique spirituelle. Je vous invite à vous mettre dans une disposition parfaite et convenable pour accueillir ce temps de prière. Soyons tous remplis de l'Esprit Saint de Dieu et accueillons la présence de Dieu à travers ces temps de prière. Par la foi, nous allons être guéris, touchés, sauvés, transformés. Par la main de Dieu, nous allons être délivrés. Par la puissance de l'Esprit Saint, nous allons voir l'Éternel Dieu se manifester dans notre vie. Nous sommes en prière. Nous prions. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au-dessous de la terre avec les eaux qui sont au-dessus de la terre, de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et appela la masse d'eau mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des herbes donnant du fruit, des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le troisième jour. Dieu dit qu'il y ait les lumières dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques des jours et les années, et qu'il serve de lumière dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grandes lumières, les plus grands luminaires pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le quatrième jour. Dieu dit que les eaux produisent en abondance
des animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvaient et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les cieux des mers et que les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance et qu'il domine sur les poissons de la mer et sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur les animaux qui s'émeuvent sur la terre. Nous te bénissons, Dieu de grâce et de compassion. Nous te remercions pour ta sagesse qui a permis que nous puissions cheminer tout doucement et aller vers la fin de ces 40 jours de jeûne. Parce que tu as permis que nous intervenons, nous soyons un instrument dans tes mains au service des frères et sœurs du ministère de la clinique spirituelle. Père 3 fois saint, nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons ces intercesseurs. Nous te disons merci parce que tu as permis que nous soyons ces voix qui portent et qui apportent le réconfort, qui apportent la douceur, qui apportent l'assurance dans la vie de tes enfants, Père éternel. Éternel, mon Dieu, mon roi, continue de nous bénir et nous donner la grâce, de nous donner la sagesse d'accomplir ce qui est juste et nécessaire avec amour et compassion dans la vie de nos frères, dans la vie de nos familles, dans la vie de nos collègues, dans la vie des gens qui nous entourent, dans le quotidien, même dans la vie de ceux qui ne nous connaissent pas, dans la vie de ceux qui sont au son de notre voix, Père 3 fois saint. Seigneur, donne-nous le courage de combattre l'injustice et aide-nous à apporter des changements et des améliorations pour le bien de tous tes enfants qui crient en toi en ce moment. Nous élevons dans notre voix vers toi pour te dire merci pour ce que tu fais pour nous, pour te dire merci de nous avoir créés, pour te dire merci d'avoir pris du temps de créer toutes ces choses que nous avons entendues dans Genèse 1. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous mossons peu de choses pour pouvoir te témoigner cette reconnaissance que nous avons envers toi. Nous mossons peu de choses pour pouvoir te dire merci Père 3 fois saint. Nous mossons peu de choses pour pouvoir t'exprimer ce que nous ressentons en ce moment. Seigneur, nous avons traversé des difficultés. Seigneur, nous avons bravé des épreuves. Père éternel, donne-nous de plus belle le courage de combattre
toutes ces injustices. Donne-nous le courage de combattre ces choses qui ne t'honorent pas. Seigneur, accorde-nous de toujours espérer en toi avec confiance. Donne-nous la confiance en soi, la reconnaissance que toi seul fais toutes choses nouvelles dans nos vies. Seigneur Dieu Tout-Puissant, avec espoir, avec force, avec foi, nous croyons que tu es capable de faire ce que d'autres pensent impossible dans nos vies. Où l'être humain avait déjà dit que nous n'allons aller nulle part, ou que nous n'allons pas atteindre la plénitude de ce que tu as réservé pour nous, que nous n'allons pas goûter au miel, ni même à la terre promise. Père éternel, montre-leur que tu es le Dieu vivant. Montre-leur que tu es le Dieu qui dit la chose arrive. Montre-leur que tu es le Dieu qui ordonne, elle existe. Montre-leur que tu es le Dieu qui a le dernier mot. Quand tu dis quelque chose dans nos vies, elle s'accomplit. Quand tu ouvres une porte, nul ne peut la fermer. Et quand toi, tu la fermes, aucun homme et aucune principauté, aucun esprit malin ne peut la fermer à part toi et toi seul. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions encore ce soir particulièrement pour tes enfants qui crient à toi dans le monde entier. Pour tes enfants qui sont encore dans les ténèbres, pour tes enfants qui nous écoutent dans l'espoir de pouvoir trouver un mot de réconfort dans ces prières que nous élevons. Seigneur, c'est toi qui as fait de nous des intercesseurs. Alors que cette voix qui porte, que cette prière qui monte vers toi, monte et ne descende sans avoir accompli le but pour lequel elle est montée. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions particulièrement pour ces orphelins qui crient. Nous prions particulièrement pour ces veuves et veuves. Nous prions particulièrement pour ces sans-emploi. Nous prions particulièrement pour ces laissés pour compte. Nous prions particulièrement pour ces célibataires. Nous prions particulièrement pour ces stériles, ces femmes qui veulent des enfants, ces hommes qui veulent rien ne serait-ce qu'entendre le cri et le bruit d'un enfant dans la maison. Nous prions particulièrement pour ceux qui n'ont même pas des avoirs, des pauvres plus pauvres que nous ne pouvons imaginer. Père 3 fois saint, nous élevons encore notre prière ce soir et renouveler ton amour dans la vie de tes enfants. Éternel mon Dieu, mon roi, aide donc ta clinique spirituelle, aide tes enfants à porter secours à ceux qui souffrent. Aide donc tes enfants à porter de l'espoir dans le désespoir. Aide tes enfants à apporter l'espérance au milieu de tous ceux qui ont perdu la foi en toi. Aide tes enfants à apporter de l'espérance au milieu de circonstances pleines de désespoir. Aide tes enfants à apporter la lumière dans les ténèbres. Aide tes enfants à apporter le sourire où certains de tes enfants ont perdu le sourire, où certains sont déçus, où certains sont frustrés. Enlève la frustration, enlève le désespoir, enlève la colère, enlève la haine au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Père 3 fois saint, nous te disons merci. Nous te rendons grâce une fois de plus. Parce que tu permets que ces intercesseurs soient un instrument de guérison, de réconciliation, de confiance, d'amour, d'espoir dans la vie de tes enfants.
Éternel, mon Dieu, mon roi, que pouvons-nous te dire que toi, tu ne sais déjà? Merci, Père éternel, de nous donner encore une fois de plus la victoire et même la vie en abondance en notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous savons aussi que tout ce que tu nous donnes, personne d'entre nous ne le mérite, mais tu nous combles avec ton amour et ton pardon. Tu nous montres ce que c'est qu'un pardon putatif. Tu nous montres ce que c'est que l'amour. Tu nous montres jour après jour comment être un bon chrétien, un fervent servant de l'Éternel. Parce que toi, tu nous combles de ton amour et de ton pardon. Cet amour inconditionnel, ce pardon inconditionnel, Seigneur, peu importe ce que l'avenir nous réserve, je déclare aujourd'hui, par la puissance qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ, nous crierons toujours de joie, d'allégresse, de reconnaissance parce que tu es avec nous jour après jour. Tu précèdes nos pas, tu nous accompagnes, tu nous conduis, tu réponds favorablement à nos supplications et à nos doléances. Tu nous aimes d'un amour incommensurable. Tu nous réconfortes. Et tu nous bénis même à la présence de nos ennemis. Tu fais taire nos ennemis. Seigneur, gloire et honneur te soient rendus. Gloire et honneur te soient rendus, Père éternel. Gloire et honneur te soient rendus d'éternité en éternité. Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est comme toi, qui est comme toi. Personne, aucun Dieu ne peut t'égaler. Aucun Dieu ne peut t'égaler. Aucun Dieu n'est comme toi. Parce que tu nous montres jour après jour que tu es au-dessus de toutes choses. Tu es le créateur de toutes choses. Tu as créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y meut dans cette terre. Tu as créé les oiseaux du ciel. Tu leur as donné le souffle de vie. Tu leur donnes à manger tous les jours. Tu as créé les animaux. Tu leur donnes à manger. Tu leur donnes le souffle de vie. À plus forte raison que ce que toi tu as créé à ton image est peu inférieur à toi. Seigneur, que pouvons-nous te dire que toi tu nous connais déjà? Mais nous ne cesserons de lever notre voix, ouvrir notre gosier pour nos frères et sœurs qui sont dans le tourment. Et te dire merci pour ceux qui te disent merci. Te glorifier avec ceux qui te glorifient. Pleurer avec ceux qui pleurent. Être dans la joie avec ceux qui sont dans la joie. Rassurer ceux-là qui ont perdu l'espoir et la foi en eux. Parce que toi, Père éternel, tu nous sauves par ta pure grâce. Tu nous montres jour après jour tes œuvres dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes reconnaissants. C'est pourquoi nous sommes dans la joie. C'est pourquoi nous te montrons notre reconnaissance. C'est pourquoi nous prendrons toujours soin de ceux-là qui sont dans le besoin, de ceux-là qui nous entourent, ceux-là même qui ne te connaissent pas. Nous allons leur parler de toi parce que tu es amour, tu es miséricordieux. Quand bien même nous te prions le matin, nous pleurons vers toi le matin, le soir, nous avons déjà une solution à nos supplications. Quand bien même nous crions à toi, Seigneur, tu nous donnes ce qu'il faut. Père éternel,
Souviens-toi donc de chacun de tes enfants qui crient en toi en cette soirée de prière. Parce que toi, tu es notre Créateur, notre Dieu. Et que nous te demandons que ta lumière nous conduise tout au long de notre vie. Que cette lumière dont tu nous fais grâce maintenant nous conduise jusqu'à la fin de nos jours. Que cette lumière ne nous quitte jamais. Que cette lumière demeure et que rien ni personne ne vienne nous détourner des grâces et de cette lumière dont tu nous fais cadeau. Tu nous as sortis des ténèbres. Maintenant, tu nous places à la lumière, Père, 3 fois saint. Prends pitié de tes enfants. Garde-nous dans cette lumière. Fais reculer les ténèbres. Chasse les ténèbres afin que les ténèbres prennent la fuite dans nos vies. Parce que nous sommes des nouvelles créatures maintenant. Nous sommes des nouvelles créatures. Tu nous as revêtis d'un vêtement blanc et tu nous as ceint de couronne pure. Père éternel, et tu as fait de nous des enfants de Dieu, des intercesseurs, des fervents servants. Seigneur, souviens-toi de nous. Merci parce que tu réponds favorablement à nos supplications. Merci parce que tu es là quand nous avons besoin de toi. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta disponibilité dans nos vies. Merci pour tout ce que tu fais pour nous au sein de nos familles, au sein de cette clinique et dans le monde entier. C'est par le nom et le mérite de ton Fils Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Éternel Dieu, mon roi, Dieu de gloire, Dieu d'amour, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Papa, ô mon doux Jésus, en ce début de temps, nous nous tournons encore vers toi, Seigneur. Toi qui étais là au commencement, ô Dieu Tout-Puissant. Toi, Seigneur Jésus, qui as créé le ciel et la terre, et ton esprit planait sur les eaux. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te prie, ô Seigneur, aide-nous à avoir la clarté de l'esprit pour reconnaître que tout vient de toi. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, que le vide que nous pouvons ressentir ne nous détourne pas de ta parole, mais nous incite à chercher la vie pleine que tu as préparée pour nous. Éternel Dieu, nous voulons faire l'expérience de cette vie abondante en te faisant confiance, mon Dieu Jésus. En nous confiant en toi, Seigneur Jésus, et en marchant dans l'obéissance et dans tes commandements. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de nous protéger des tentations qui visent à voler, à tuer et à détruire notre foi, Seigneur. Papa, que cette prière soit pour nous le début d'un chemin de confiance, d'espérance et de louange, afin que nous puissions vivre pleinement la vie que tu as voulu pour nous. Papa, je te remercie infiniment pour le souffle de vie sans cesse renouvelé. Je te remercie infiniment, ô Dieu Tout-Puissant, de ce que tu ne regardes pas nos fautes, de ce que tu ne nous punis pas comme nous l'aurions mérité, de ce que tu es miséricordieux, ô Dieu Tout-Puissant. Infiniment merci. Merci de ton amour
Merci de ta fidélité. Éternel Dieu Tout-Puissant, que par la parole qui était au commencement, je te prie de nous donner par cette même parole le pouvoir de bénir notre prochain. Je te prie, ô Seigneur, de nous donner par cette même parole le pouvoir de délivrer notre prochain. Je te prie de donner, ô Dieu Tout-Puissant, par cette même parole, le pouvoir de déclarer, le pouvoir de déplacer les montagnes, le pouvoir de guérir et de transmettre, le pouvoir de proclamer et de prophétiser. Papa, merci parce que je sais que toute chose que nous te demandons, Seigneur, d'avance, nous savons déjà que nous l'avons. Infiniment merci pour cette assurance. Merci pour cette victoire que tu fais vivre en chacun de tes enfants. Ô Dieu Tout-Puissant, je ne saurais jamais assez te remercier, Papa, pour le don de la parole que tu mets en nous. Éternel Dieu, je te prie de bénir nos lèvres. Je te prie, Seigneur, de bénir nos bouches. Je te prie, Seigneur, de bénir les mots, les phrases, les discours qui sortent de nos bouches, afin que tout ce qui sort de nos bouches ne soit que fleurissant, que ce ne soit que des mots, des paroles de bénédiction. Ô Dieu Tout-Puissant, louange et gloire, Seigneur, de ce que tu nous as créés, de ce que tu veilles sur nous chaque jour depuis que nous sommes dans cette vie, de ce que tu nous protèges depuis que nous sommes dans le sein de nos parents jusqu'à ce jour, de ce que tu combats à nos côtés, de ce que tu éloignes de nous, nos détracteurs, de ce que tu es notre bouclier. Éternel Dieu, infiniment merci. Nous ne saurions jamais assez te remercier, Seigneur, pour toutes ces choses dont tu nous fais grâce chaque jour, pour ce que tu exauces nos prières, pour ce que tu nous soignes quand nous sommes dans la maladie, tu nous guéris, pour ce que tu veilles sur nos familles, sur nos enfants, pendant que nous sommes à l'intérieur, même quand nous sommes dehors, même dans les lieux de service. Tu veilles sur nous, Seigneur. Tu veilles sur les enfants quand ils sont à l'école. Tu nous épargnes chaque jour des maux de cette vie, des agressions dans les taxis. Tu nous épargnes, Seigneur. Des braquages dans les maisons. Tu nous épargnes, Seigneur. Des accidents sur la route. Tu nous épargnes, Seigneur. Des accidents même à la maison, ça peut arriver. Tu nous épargnes, Seigneur. Des accidents pendant que les enfants sont à l'école. Tu les épargnes, Seigneur. Tu nous guéris de nos maux. Éternel Dieu, infiniment merci. Parce que je sais que tu vas continuer d'exaucer les vœux de tes enfants. Tu vas tellement bénir tes enfants au point où même ce qu'ils ne t'ont pas demandé, tu vas leur donner parce que toi seul, Seigneur Jésus, tu sais mieux que nous, tes enfants, ce qui est bon pour nous. C'est la raison pour laquelle nous vivons la plupart du temps tes miracles. Infiniment merci parce que nous vivrons encore tes miracles. Nous vivrons encore tes miracles, Seigneur. Et nous viendrons témoigner. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te recommande tous tes enfants du monde
Je te dis merci. Merci, Seigneur, de nous avoir fait vivre cette vie, de nous avoir permis de faire partie de ce commencement. Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie. Tu sais mieux que nous. Le monde dans lequel nous vivons en ce moment. Nous vivons dans ce monde rempli de mines un peu de partout. Je te prie, ô Dieu Tout-Puissant, de nous aider toujours comme tu le fais si bien, afin que nous ne nous retrouvions pas en train de se faire exploser sur l'une de ces mines. Comme tu le sais, ô Dieu Tout-Puissant, le méchant est partout. Il guette, il est à l'assaut, il est aux aguets pour attendre la moindre faille de tes enfants pour nous sauter à la gorge. Éternel Dieu, je t'en supplie, aide-nous à toujours éviter les plans foireux de nos ennemis. Aide-nous à toujours échapper aux pièges foireux de nos détracteurs. Divin Père Céleste, toi qui es si bon, infiniment merci. Je te prie, ô Dieu, de nous donner ce don d'amour que tu as, ce don de parole apaisante et rassurante que tu as. Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être doux, donne-nous d'être calmes, donne-nous d'être confiants, donne-nous d'être remplis d'espérance, toujours, en tout temps, en tout lieu. Ô Dieu Tout-Puissant, infiniment merci. Merci de ton amour. Merci pour toutes ces choses dont tu nous fais grâce au quotidien, ô Dieu Tout-Puissant. Infiniment merci de ce que tu veilles sur nous, de ce que tu prends soin de nous. Merci, Seigneur. Je te prie, Papa. Je te prie de veiller toujours sur tes enfants. Accorde-nous toujours la grâce. La grâce, donne-nous la force de toujours rester accroché à toi. Oh Dieu Tout-Puissant, ne permets pas que nous puissions te lâcher, malgré les tempêtes, malgré l'ouragan. Donne-nous d'être toujours agrippés à toi. Oh Dieu, éternel Dieu, infiniment merci. Merci pour ton amour. Merci Seigneur de ce que tu veilles sur nous chaque jour. Merci ô Dieu Tout-Puissant de ce que tu prends soin de nous, de nos familles. Ô Seigneur, accorde-nous les désirs de nos cœurs, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu connais mieux que nous le désir de tes enfants. Comble nos cœurs, Seigneur. Comble nos inquiétudes, Seigneur. Comble, ô Dieu. Papa, je reconnais également, Seigneur, que nous avons eu à faire des choses, que nous faisons même encore des choses, Seigneur, qui ne t'honorent pas. Éternel Dieu Tout-Puissant, je me mets à tes pieds pour implorer ton pardon, Seigneur, face à nos manquements.
J'implore ton pardon, Seigneur, face à nos péchés. Je reconnais, ô Dieu Tout-Puissant, oui, je le reconnais, que nous faisons des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Je t'en supplie. Pardonne. Pardonne-nous nos péchés, ô Dieu Tout-Puissant, et aide-nous. Oui, Papa. Aide-nous à pardonner également notre prochain, comme nous aussi. Comme toi, tu nous pardonnes à chaque fois. Je te prie, je te prie, je te prie, Seigneur, donne-nous d'avoir, je dirais même le don du pardon, Seigneur, parce que nos cœurs sont souvent durs à pardonner notre prochain. Oui, Papa. Nos cœurs sont souvent durs à pardonner notre prochain, Seigneur. Je t'en supplie. Donne-nous le don du pardon, Seigneur Jésus-Christ, je t'en supplie. Donne-nous le don du pardon, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur, donne-nous le don du pardon. Donne-nous le don du pardon, afin que comme toi, Seigneur, nous puissions pardonner également à notre prochain. Oh Dieu Tout-Puissant, je t'en supplie, je t'en supplie. Donne-nous le don du pardon. Donne-nous également le don de l'amour, oh Dieu Tout-Puissant. Donne-nous le don de l'amour, ô Seigneur, afin que comme toi, Seigneur, nous puissions aimer notre prochain, Seigneur, sans rien attendre en retour, ô Dieu Tout-Puissant. Je t'en supplie, Seigneur, donne-nous le don de l'amour, ô Dieu Tout-Puissant. Papa, je suis à tes pieds en ce moment, ô Dieu Tout-Puissant, pour implorer ta miséricorde, Seigneur, face à nos manquements, Seigneur Jésus-Christ. Face à tout ce que nous faisons au quotidien, Seigneur. Nous avons eu à penser à des choses, même à dire des choses, même à faire des choses, Seigneur, que tu n'aimes pas. D'aucuns ont pu le faire inconsciemment. D'autres l'ont fait consciemment, Seigneur. D'autres ont fait même sans savoir que c'est pas bien. Je t'en prie, ô Dieu Tout-Puissant. J'implore ton pardon face à tout cela, Seigneur. Et je te dis infiniment merci parce que oui, je le sais. Tu ne regardes généralement pas à tout ça, Seigneur. Malgré tout ça, tu ne cesses généralement pas de nous aimer. Malgré tout ça, tu nous aimes. Malgré tout ça, tu veilles sur nous. Malgré tout ça, tu nous protèges, Seigneur. Oh, Papa. Aide-nous, Seigneur, à être dignes de toute cette protection dont tu nous fais grâce au quotidien. Aide-nous à le mériter véritablement. Oh Seigneur, nous ne voulons pas continuer à te désobéir. Seigneur, nous ne voulons pas continuer à faire des choses que tu n'aimes pas, Seigneur. Ça nous fait mal. Ça nous fait mal, Seigneur, de savoir que tu veilles sur nous pendant que nous sommes en train de dormir paisiblement. Mais qu'en retour, Seigneur, au lieu de faire ta volonté, ô Dieu Tout-Puissant, nous faisons des choses qui ne te plaisent pas. Je t'en prie, ô Dieu, je te demande pardon. Pardon, pardon. Pardon pour cet orgueil. Pardon même pour la honte, Seigneur, oui. Pardon pour la honte, Seigneur, de ne pas parler de toi partout. Pardon, Seigneur, de ce que nous ne témoignons pas souvent des bienfaits que tu fais dans nos vies. Pourtant, nous le devrons, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je t'en supplie. Je t'en supplie, Papa, je t'en supplie. Aide-nous à vivre au mieux. Aide-nous à être le meilleur que tu as voulu que nous soyons.
ô Dieu. Aide-nous à être les meilleures versions de cet être que nous sommes et que tu as bien voulu que nous fassions partie de ce monde, de cette vie. Seigneur Jésus, aide-nous à t'honorer comme il se doit. Aide-nous, Seigneur, à être dignes, oui. Nous devons être dignes de toi, mon Jésus. Papa, donne-nous de ne plus faillir. Donne-nous de ne plus chanceler, Seigneur. De ne plus chuter sur la mauvaise voie. De ne plus glisser sur la mauvaise voie, Seigneur. Revêt-nous, ô Dieu Tout-Puissant, des souliers avec des crampons, Seigneur, afin que nous ne puissions plus glisser. Je t'en supplie, ô Dieu Tout-Puissant. Infiniment merci, Seigneur, pour ton amour, pour tout ce que tu fais. Merci de veiller autant sur tes enfants. Merci de nous aimer malgré tout. Tu nous aimes. Merci de prendre soin de nous. Merci pour ta douceur. Merci pour ce que malgré toutes choses, Seigneur, tu veilles sur tes enfants. Tu nous protèges, tu nous aimes, tu nous accompagnes, tu es avec nous. Partout où nous allons, tu nous aides, Seigneur. Que les paroles qui sortent de nos bouches, Seigneur, ne soient que du miel. Du miel, ô Dieu Tout-Puissant. Infiniment merci de veiller ainsi sur tous tes enfants du monde entier. Merci de prendre soin de tous les âmes du monde entier. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Honneur et gloire à toi, Jésus-Christ. C'est au nom précieux de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Éternel, mon Père, mon Dieu, mon Roi, Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous sommes reconnaissants, Père éternel, pour ta miséricorde, celle-là même dont nous bénéficions, même parfois quand nous n'avons pas eu, Père éternel, la présence d'esprit, l'humilité, la sagesse de venir nous repentir, de nous confesser, de demander pardon, de venir auprès de toi pour ton guide, pour ton conseil, de venir auprès de toi, enfin Père éternel, que tu puisses nous enseigner. Alors Seigneur, nous sommes reconnaissants parce que les enfants que nous sommes, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous rejettes pas. Tu continues à nous garder, mais que tu veux que nous quittions des états d'enfants qui sont, Père éternel, exposés à tout. Ce qui est injuste, exposé à tout. Ce qui est limitant, parce que les enfants ignorent tellement de choses, parce que les enfants ne sont pas matures pour pouvoir manager tout ce que tu as à disposition. Et que comme ça, quand nous demeurons des enfants, Père, nous abandonnons tellement de trônes, tellement de territoires dans les mains de l'ennemi, parce que nous n'y sommes pas au niveau de fils, qui deviennons des princes, enfin Père éternel, de pouvoir régner avec toi. Alors, Dieu Tout-Puissant, de ta miséricorde dont nous bénéficions, donne-nous de quitter de cet état où nous sommes toujours en quête de pardon, mais que nous montions, Père éternel, vers l'état des soldats, que nous montions vers l'état des guerriers, que nous montions vers l'état de ceux qui officient, afin que, Père éternel, des générations qui dépendent de nous, afin que des contrées qui dépendent de nous, des territoires, des pays, des zones qui dépendent de nous, Père éternel, ne puissent plus rester sous la servitude juste parce que nous n'étions pas présents, juste parce que nous ne sommes pas en possession de tous nos moyens, parce que nous nous éloignons, parce que nous laissons, Père éternel, le vide, et que la nature n'aime pas le vide, l'ennemi le comble à notre place. Nous laissons plein de monde dans la servitude parce que nous ne prenons pas autorité. Nous laissons plein de monde, Père éternel, en train de vivre des choses
qui sont censés être contrés par nous. Sur l'autel, Père éternel, de l'intercession où nous avons démissionné. Sur la montagne, Père éternel, où nous sommes censés éclairer et donc, Père éternel, nous avons refusé de monter, de nous hisser. Maintenant, Père, nous nous levons. Nous nous levons maintenant. Et nous réclamons, Père éternel, tous ces territoires que nous avons perdus. Nous réclamons, Père éternel, tous ces trônes que nous avons abandonnés. Nous réclamons, Père éternel, nous allons reconquérir notre trône. Nous allons reconquérir, ô Dieu Tout-Puissant, reconquérir les contrées abandonnées, reconquérir, Père éternel, les terres que nous avons négligées. Nous allons reconquérir, ô Dieu Tout-Puissant, tout ce que nous avons laissé à la portée et à la merci de l'ennemi. Des personnes qui sont mortes, des personnes qui ont été entraînées, des personnes qui ont perdu le fil, des personnes qui ont été, Seigneur, asservies parce que nous n'étions pas là. Là où nous devions ériger, Père éternel, l'étendard, là où nous devions, Père éternel, porter la voix, là où nous devons, Père éternel, barrer les coups, là où nous devons être sur l'offensive. Nous avons été absents. Alors pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel, d'avoir négligé le trône. Pardonne-nous d'avoir négligé les territoires. Pardonne-nous d'avoir négligé, Père éternel, les maisons. Négligé, Père éternel, l'autorité que tu nous as donnée. De l'avoir carrément cédé à l'ennemi. Ô Éternel, nous n'avons pas été à la hauteur. Nous avons été limités. Nous avons été, Père éternel, irrespectueux, irresponsables. Nous avons manqué à notre devoir. Mais Seigneur, maintenant nous nous levons. Nous nous levons, Père. Nous nous levons, Père, avec la force, avec la détermination, avec toute la volonté qu'il y a et qui est nécessaire pour pouvoir mener à bien, Père éternel, le devoir, mener à bien, Père éternel, la mission que tu nous as confiée. Quand tu nous as fait venir sur terre, Père éternel, tu nous as donné pour objectif de remplir la terre, de dominer, de multiplier. Et nous n'avons pas, Père éternel, fait le quart, fait même un tiers de ce que tu nous as confié. Éternel, mon Dieu, mon roi, Père, nous regagnons, nous redemandons, Père éternel, que tu puisses nous refaire confiance. Que tu puisses nous refaire confiance au Seigneur, comme tu as fait confiance à David, qui est tombé, mais qui s'est relevé. Comme tu as fait confiance au Dieu Tout-Puissant, à Salomon, qui est tombé, mais qui s'est relevé. Comme tu as fait confiance à Moïse, qui est tombé, mais qui s'est relevé. Pour tous les hommes, Père éternel, auxquels tu as permis de se relever. Permets-nous aussi de nous relever maintenant, d'où nous avons été éclairés, où nous avons reçu la révélation. Maintenant que nous sommes affranchis, donne-nous, Seigneur, de mener le combat. Donne-nous la force, la capacité, la détermination. Nous venons avec ferveur. Nous ne sommes plus tièdes. Nous venons, Père éternel, avec engouement, avec le zèle. Le zèle car nous avons revêtu, Père éternel, tous les armes de l'esprit. Toute murmure est maintenant tait. Toute murmure, ô Dieu Tout-Puissant, maintenant ne trouve plus écho. Toute murmure maintenant, Seigneur, n'arrive plus à agir, à trouver sa voix en nous. Car nous avons éteint toutes les voies que l'ennemi avait pour pouvoir nous atteindre. Maintenant, nous marchons dans ta lumière. Nous marchons, Père éternel, dans ta lumière, celle qui est claire, celle qui nous montre la voie, qui nous permet d'entrevoir, Père éternel, les solutions. Là où nous nous voyons avant que les problèmes, là où nous voyons avant que tout ce qui était contre nous, maintenant nous voyons, Père éternel, que ce sont des défis. Et chaque défi, Père éternel, chaque examen a pour but de nous faire passer à un autre niveau, passer à une autre classe, a pour but de nous apprendre un peu plus sur nous, mais surtout encore plus sur toi. A pour but de nous montrer, Père éternel, que nous avons la capacité. Oui, Seigneur, nous sommes capables. Et si nous n'osons pas, nous n'allons pas pouvoir. Si nous laissons l'ennemi nous battre, nous fouetter, nous effrayer, parce que parfois même il nous effraie juste. Il nous fait sentir, avoir ce qu'on appelle la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire qu'on a le sentiment, c'est une sensation. Il joue sur nos émotions pour nous faire sentir, donner l'impression que la chose elle est trop compliquée, que c'est impossible à manager, que c'est impossible, c'est imprenable, que là où c'est là, il n'y a pas moyen.
L'ennemi sait nous manipuler, nous fait manipuler et nous laissons toujours sa parole dominer sur la parole que l'Éternel a parce que nous ne sommes pas parfois remplis de cette parole-là ou bien nous savons vite nous défiler. Oh Dieu Tout-Puissant, nous ne sommes plus des lâches. Nous ne sommes plus des lâches, nous ne nous défilons plus. Seigneur, tu nous as montré par plusieurs moyens comment il faut vivre à travers la vie du Seigneur Jésus-Christ. Parce que nous ne comprenions pas avant, nous pleurions avant, nous nous lamentions avant, oh Dieu Tout-Puissant. Dans l'Ancien Testament, nous ne comprenions pas. Tout était histoire de sacrifice, tout était histoire de pleurs, tout était histoire de plaintes. Mais tu nous as montré, quand Jésus-Christ est venu, comment nous pouvons y arriver. Les canevas, les moyens, les techniques, l'usage même de ta volonté, l'usage de ton pouvoir, l'usage des armes que tu nous as données, des boucliers. Et maintenant, tu nous as aiguisés. Tu nous as aiguisés, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour tout ce qui nous est arrivé. Parce que cela a servi à nous rendre matures, à nous rendre mûrs. Cela a servi à nous faire comprendre les méandres, les éléments que l'ennemi utilise, ses atouts, ses astuces, ses plans. Ça nous a permis de voir comment il s'arrange à tourmenter les vies des uns et des autres. Afin que, Père éternel, quand nous rendons ministère, maintenant, nous pouvons connaître ses ruses. Oui, Seigneur, tu nous as permis de voir comment, en nous faisant toucher le fond, tu nous as permis de voir les armes de l'ennemi. Tu nous as permis de voir comment Satan cesse de jouer de nous. Oui, Seigneur, nous te bénissons car toute chose concourt pour notre bien. Oui, Seigneur, nous te bénissons pour l'ombre par laquelle nous sommes passés parce que de l'intérieur, nous avons vu, nous avons palpé, nous avons eu la palpitation, la douleur, nous avons eu la colère, nous avons eu, Père éternel, à nous sentir négligés, abandonnés, nous avons eu à nous sentir, Père éternel, incapables. Cela nous a permis de réaliser, Père éternel, à quel point l'ennemi peut user des éléments même qui sont pas physiques, qui ne sont même pas véritables, mais qu'il se sert de ça, des illusions, pour nous faire sentir, ressentir. Il joue sur nos émotions, il joue sur nos appréhensions, il joue sur des choses dont nous avons peur, pour pouvoir utiliser cela et nous manipuler avec, pour utiliser cela et nous inoptiser avec. Nous donner le sentiment, la sensation que Dieu nous a abandonnés, nous donner le sentiment que là où nous sommes, là, tout est fini. Mais maintenant, Seigneur, que nous avons compris, maintenant que nous connaissons, maintenant que nous connaissons la vérité et que cette vérité-là nous a affranchis. Oh, maintenant, Seigneur, nous sommes ton armée. Nous sommes debout. Nous sommes tels des généraux parce qu'on ne devient pas général par hasard. C'est pas par épreuve. C'est après avoir été éprouvé, Père éternel, quand nous entrons en guerre. Oh Dieu Tout-Puissant, sous forme de soldats, quand nous sommes encore des apprentis, quand nous allons nous entraîner, aller faire la formation militaire, oh Dieu Tout-Puissant, nous apprenons les choses à la limite de ce qu'on peut nous enseigner. Mais quand nous sommes au front, Père éternel, nous les vivons et nous avons vécu tellement de choses qui fait en sorte, Père éternel, que nous avons maintenant la capacité de dire à quelqu'un qui vit pareillement qu'il peut tenir, la capacité de dire à quelqu'un qui est en train de broyer du noir que ce n'est pas la fin, la capacité de dire à des personnes maintenant quand nous prophétisons, dire à des personnes quand nous témoignons, dire à des personnes quand nous évangélisons que je suis passé par là, je connais ta douleur, elle ne m'est pas étrangère, c'est ce que Jésus est venu vivre ici. Parce que du haut du trône, Seigneur, les hommes avaient le sentiment que tu ne comprenais pas la douleur. Et toi-même, tu es venu la vivre afin de pouvoir mieux nous montrer, mieux nous expliquer. Et toi-même, Seigneur, tu nous as fait vivre la gloire. Et cette gloire-là, Seigneur, nous ne la laisserons plus. La victoire, là, nous ne l'abandonnerons plus. Nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas que la victoire simple, c'est plus que vainqueurs. Ça veut dire que nous partons avec une posture des personnes qui savent déjà que la victoire est acquise. Nous partons avec la posture de ceux qui savent qu'ils ont tout à leur avantage. Nous partons avec le postulat de ceux qui connaissent qu'ils ont pour Dieu le Dieu Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Le Dieu qui est au-dessus de tout Dieu. Oui, Seigneur, il y a plein de dieux. Il y a les dieux à gauche et à droite, dans nos villages, dans d'autres religions. Il y a des dieux, Père éternel, dans toutes les formes, dans les sectes. Il y en a. Mais tu es le Dieu au-dessus de tout Dieu, le seul vrai Dieu. Et tu es
et tu demeures. Celui-là qui nous guide, celui-là par lequel nous vivons, celui-là par lequel nous sommes, celui-là auquel nous nous identifions, celui-là qui nous a fait à sa ressemblance. Alors Seigneur, nous n'allons plus trembler devant l'ennemi. La peur ne va plus nous paralyser. Nous n'allons plus fuir. Oui Seigneur, nous n'allons plus fuir. Nous allons marcher. Quand tu nous dis d'aller, nous partons. Nous allons aller, Père éternel, là où tu nous envoies. Nous allons œuvrer, Père éternel, là où tu nous donnes, Père éternel, de pouvoir nous établir. Les choses que tu nous as données et que nous avons abandonnées dans les mains de l'ennemi maintenant, que nous avons récupérées, nous ne les laisserons plus partir. Ce que tu nous donnes, nous le possédons, nous ne le perdons pas. Comme Jésus-Christ l'a dit lui-même, que tout ce dont tu lui as confié, il n'en a perdu aucun. Alors Seigneur, aujourd'hui que tu nous confies, Père éternel, des peuples, où tu nous confies, Père éternel, des biens, où tu nous confies, Père éternel, des terres, où tu nous confies des richesses, où tu nous confies, Père éternel, des idées, où tu nous confies, ô Dieu Tout-Puissant, la santé, nous n'allons plus blaguer avec cela. Oui Seigneur, tu nous confies la vie, cette longévité, nous n'allons plus blaguer avec cela. Il y a certains d'entre nous qui ne sont plus là, et pourtant qui étaient destinés à un avenir radieux, mais qu'aujourd'hui, Seigneur, nous ne les voyons plus. Oh Seigneur, toi qui nous permets de souffler encore aujourd'hui, toi qui nous permets d'être encore debout, toi qui nous permets d'avoir encore les armes, toi qui nous permets de combattre encore, tant que nous sommes vivants là. Nous n'allons plus nous laisser avoir par l'ennemi. Nous n'allons plus nous laisser avoir par ses ruses. Nous n'allons plus nous laisser avoir par le Satan, par le serpent. Le maître de la ruse, certes, mais Dieu est plus grand que cela. Jésus a dominé sur ces ruses-là. Il en a utilisé des subterfuges de toute façon, de toutes les normes, de toutes les vigueurs, de toutes les intensités, passées par tellement de moyens et de personnes, des plus éloignés aux plus proches, des plus forts aux plus faibles. Même parfois, l'ennemi utilise des personnes faibles pour nous mettre dans le sentiment de la pitié, afin de mieux nous frapper. De même qu'il utilise des personnes plus fortes que nous pour nous permettre, pour nous contraindre à lâcher, à ne même pas combattre. Mais Seigneur, nous allons comme David devant Goliath, nous lever et aller avec le nom de Dieu des armées, du roi des rois. Et même étant compatissants, nous n'allons pas nous laisser avoir avec ces esprits qui aiment berner. Ô Dieu Tout-Puissant, car nous restons lucides, nous restons sages avec le discernement. Le discernement dans l'esprit, le discernement, Père éternel, dans nos yeux de l'esprit, dans nos oreilles de l'esprit, dans nos nez de l'esprit, Père éternel. Nous savons sentir quand c'est mauvais, nous savons écouter quand c'est bizarre, nous savons voir, Père éternel, quand c'est irréel, quand c'est faux. Alors Dieu Tout-Puissant, de tout cela, nous pouvons confesser maintenant, confesser la foi, confesser la vérité, confesser, Père éternel, la justice, confesser, ô Dieu Tout-Puissant, la paix, confesser, ô éternel Dieu, notre ministère, confesser le fait que nous sommes en triomphe, confesser le fait que nous n'allons plus être abattus, mais que nous allons abattre, nous allons défricher, nous allons bousiller, nous allons, Père éternel, le faire en sorte que l'ennemi sente les coups passés. Ô Dieu Tout-Puissant, nous reconquérons les terres qui nous ont été prises. Nous reconquérons, Père éternel, les territoires qui nous ont été usurpés, volés, dont nous avons abandonné. Nous reprenons, Père éternel, autorité là où nous avons perdu jadis. Nous reprenons, Père éternel, ce qui est à nous. Ô Dieu Tout-Puissant, là où nous avons été esclaves, maintenant nous reprenons notre postérité. Nous reprenons, Père éternel, le cours de notre vie. Nous rejoignons, Père éternel, notre prédestinée et nous nous mettons, Père éternel, dans la posture de ceux-là qui vont ériger les rois et les reines, qui vont ériger les peuples, qui vont ériger, Père éternel, des nations, qui vont former des nouvelles générations. Ceux-là, Père éternel, qui ne laisseront plus, Père éternel, l'ennemi dominer, Père éternel, dans les pays, en devenant des rois, en devenant des présidents, mais que nous allons ériger, Père éternel, les dirigeants de demain. Oui, Seigneur, que
que le peuple se lève. Le peuple est debout maintenant. Le peuple va s'élever de plus en plus à des places d'autorité, s'élever de plus en plus à des places de création, de développement, d'expansion, Père éternel, de ton royaume. Ô éternel Dieu, mon roi, on va sentir, on va entendre, ta voix va retentir, Père éternel, dans des endroits où ce n'était jamais arrivé à cause de nous, par rapport à notre présence sur cette terre, Seigneur Dieu. Là où on ne connaissait pas ton nom, on va connaître. Là où on avait oublié ton nom, on va l'entendre de nouveau, Père éternel. Là où, Seigneur, on avait craché sur ton nom, maintenant on va te reconnaître. Là où, Seigneur, on ne voulait même plus entendre parler de toi, Seigneur Dieu, on va te servir. Ceux-là qui ont dit que c'est quel Dieu là-bas, ceux-là qui ont vu ton peuple, Père éternel, périr, ceux-là qui voient les enfants mourir tous les jours et disent que tu n'es pas Dieu, juste parce que ils voient des guerres ça et là, vont reconnaître que tu es Dieu, même quand il pleut. Tu es Dieu quand il fait beau. Tu es Dieu, Père éternel, dans la tempête, comme tu es Dieu, Seigneur, quand il y a la guérison. Tu es Dieu quand il y a maladie, comme tu es le Dieu, Père éternel, quand il y a la richesse. Ô éternel, tu n'es pas des moindres. Tu ne dépends pas, Père éternel, du temps. Tu ne dépends pas, Père éternel, des humains, des hommes, mais tu restes et demeures Dieu, le Dieu tout-puissant. Celui-là qui fait, Père éternel, gronder les tonnerres, Père éternel, qui fait bouger les tempêtes, qui fait taire, Père éternel, les ouragans. Oui, Seigneur, qui fait bouger, Père éternel, le sol, les volcans. Ô éternel Dieu, qui des terrasses des dragons, Seigneur, des milliers. Toi qui fais bouger des légions, ô Seigneur Dieu, qui délivre, qui sauve, qui ressuscite. Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Tu as fait les jours, tu as fait la nuit, tu as fait les pluies, tu as fait le soleil, ô Dieu Tout-Puissant, tu as fait les animaux, tu as fait l'homme, tu as fait les terres, tu as fait les eaux. Seigneur, les ciels, les cieux et la terre, sous la terre, Père éternel, tu as fait les minerais. Ô éternel, qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Qu'est-ce qui est au-dessus de toi? Tu as fait les rochers, les montagnes. Ô Seigneur Dieu, les vallées. Tu as fait, Père éternel, les ponts érigés, Père éternel, les tunnels. Oui, Seigneur, tu as levé, ô Seigneur, des armées. Tu as fait, Seigneur, des tours, des gratte-ciel. Alors, Seigneur, toi qui fais des rois, toi qui élèves les peuples, toi qui crées, qui forme et qui déforme, toi qui as le pouvoir sur la vie et la mort, il n'y a rien qui soit au-dessus de toi. Alors nous proclamons ta gloire dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous côtoient. Nous proclamons ta gloire dans nos maisons et partout où nos pieds foulent. Nous proclamons ta gloire dans nos paroles et dans nos actions. Nous proclamons ta gloire dans notre identité et dans l'identité de tous ceux qui ont affaire à nous. Nous proclamons ta gloire, Père éternel, aujourd'hui et demain. Nous proclamons ta gloire, Père éternel, dans ce que nous avons bien fait ou dans ce que nous avions mal fait. Nous proclamons ta gloire dans qui nous étions et dans qui nous sommes maintenant et que nous demeurions. Au nom tout-puissant et souverain notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Shalom, bien-aimés fils et filles de Dieu. Reçois ceci et sois non seulement fortifié, mais domine. Béni soit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, qui nous a permis d'avoir ce temps de prière au sein du ministère de la clinique spirituelle. Nous croyons fermement que cette prière a agi en chacun d'entre vous dans un processus de délivrance. Nous prions afin que demain soit un renouvellement de force dans la grâce infinie de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, amen et amen.